Bonjour tout le monde, on se revoit pour un autre update. Aujourd'hui, je veux parler du stock Coinbase, des moves que j'ai faits et on va parler aussi de Bitcoin. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai euh, trouvé et qui pourrait être intéressant. Donc, on va commencer par Coinbase. J'ai dit de vendre dans les dernières vidéos, j'ai dit environ ici là, de vendre. Euh, Parce que je m'attendais à des mauvais earnings, que les gens allaient s'attendre à de quoi de mieux que c'était. Et j'ai eu raison, là. Il y a eu une grosse dump. Et là, j'avais dit que j'allais racheter des options, parce que j'avais dit de vendre quelques parties de notre position, puis d'en racheter. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des 515 calls pour la date, un instant, pour mars 2022. Donc la raison pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que je m'attends. Je vais faire une vidéo séparée qui va parler plus des options. Là. Mais la raison pourquoi j'ai acheté des 515 en mars, de, euh, de date d'expiration mars, c'est parce que je m'attends à ce que les prochains earnings soient incroyables et que la crypto continue de monter. Donc si on prend ces deux choses-là en compte, ça veut dire que mon pari, c'est que à cette date-là, où je risque de le vendre avant l'expiration, là, les options, mais à cette date-là, euh, je m'attends à ce que Coin vale pas mal plus que 515. Et si j'ai raison, les multiples que tu fais avec cette option-là, c'est fou. Comment, comment tu en fais donc de profit. Donc, je vais vous garder updaté là-dessus, mais pour l'instant, si vous n'êtes pas encore dans le trade, je vous conseillerais vraiment d'acheter des calls pour mars 2022 de 515. Là, j'ai pas encore alloqué au complet ma position. Là. J'ai rentré à 10$. Puis je m'attends à pouvoir probablement en avoir pas mal moins cher que 10$. Donc peut-être je vous conseillerais d'attendre. Mais c'est ça. Donc on va passer après. Je vais faire une autre vidéo là, séparée qui va mieux expliquer les options puis tout. Comme ça vous allez mieux comprendre. Si vous ne savez pas. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je vais vous dire. Bitcoin. Euh, Là, j'ai loadé la chart qui a tous mes indicateurs en même temps. Je veux que vous focussiez pour l'instant sur la bannière bleue, là, que c'est à l'intérieur de la bannière bleue. Donc, on va regarder, mettons, sur la chart de 3 jours, de semaine, on va dire. On va regarder ensemble, on va partir du tout début. Et on va regarder la bannière bleue. On a holdé la bannière bleue ici. On n'a plus jamais revisité le prix. On a holdé la bannière bleue là. Ici, on n'a plus jamais revisité ce prix-là. On a holdé la bannière bleue ici. On n'a plus jamais revisité ces prix-là. On n'a pas holdé la bannière bleue. On n'a pas holdé la bannière bleue. On a holdé la bannière bleue ici. On n'a plus jamais revisité ces prix-là. On a holdé la bannière bleue ici. On n'a plus jamais revisité ces prix-là. On a holdé la bannière bleue ici, ici. On n'a jamais revisité le prix ever. La même chose pour ici. Même chose pour ici. On n'a jamais, si vous voyez la wick, on n'a jamais revisité ce prix-là. Et là, on l'a pas retesté, on l'a pas retesté. On l'a pas testé encore, on l'a pas testé encore, on l'a pas testé. On l'a pas testé. Ici. On a holdé la bannière bleue. On n'a jamais revisité le prix ici. Dans 10, de 10 000 encore. Et là, regardez. On a holdé la bannière bleue ici. Mon guess, c'est qu'on va jamais revisiter le prix de 40 000$ ever. On va peut-être aller proche, mais mon guess, c'est qu'on ne va plus jamais revisiter 40 000. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut assumer
qu'on ne va plus jamais revisiter 40 000. Une autre chose qu'on va assumer ensemble, je vais vous montrer encore une fois, là, c'est que le top d'un cycle est environ 1 an avant le bottom du cycle. Ce que je veux dire par là, mettons qu'on va regarder, et je dis environ parce que ça dépend, là. C'est pas vraiment une science exacte. Mais si je regarde, mettons, ici le bottom du cycle, mettons 400 jours après le top, plus ou moins, là, je vais vraiment aller. Et là, ici, mettons qu'on regarde 336 jours, ben 350 jours après le top. Mettons ici. Là, c'est vraiment pas une science exacte. Là. Mais, mettons. Je vais regarder ça encore. Là. Mettons 200. En tout cas, c'est 2 tiers d'une année. Fait que là, mettons là, qu'on assume ces deux choses-là. Je vais supprimer les lignes ici qu'on voit partout parce que là, on ne voit plus rien voir pantoute. On assume ces deux choses-là. On va assumer aussi que le bottom est à la ligne orange. Donc on peut voir le bottom du cycle est à la ligne orange ici. Le bottom du cycle était à la ligne orange ici. Donc on va assumer ça. La ligne orange est la 200 Week Moving Average. Donc on a assumé trois choses. Là ce qu'on peut faire c'est prolonger la ligne orange si elle maintient le même rythme qu'en ce moment. Donc on va prolonger ça dans le temps. Et on va guesser que le bottom du prochain cycle, si c'est pas 40 000, parce qu'on ne retouchera plus jamais à 40 000, si c'est pas 40 000, ça va être 42 000, mettons. Ça va être quelque chose juste au-dessus de 40 000. Et là, ça nous amène ici, dans cette zone-là. Parce que la ligne orange, lorsqu'elle va valoir 42 000, on va être ici. OK, drette là. Donc ça voudrait dire que c'est en mars 2023. Regardez la date en bas, là. Mars 2023. Et là, si on se dit que ce bottom-là, c'est 1 an, le top est 1 an avant ça, à cause de ce qu'on a assumé, ben ça nous met en mars 2022. Et là, mars 2022, c'est environ ici, là, mettons. Pardon, je vais mettre ça en blanc. Ok. Le top serait ici, le bottom serait ici. Là, c'est genre vraiment une théorie, là, une hypothèse que je fais. Là. Parce que j'avais déjà fait sur ma chaîne une hypothèse qui disait que le top allait être en fin octobre. Ça a été invalidé. J'avais montré pourquoi je pensais ça, genre que il y avait une grosse possibilité que ça soit ça. J'ai pas eu raison. Là, j'en fais une autre. Et à quoi ça pourrait ressembler si le top est là? Ben, ça pourrait être quelque chose comme ça. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Ça pourrait être quelque chose comme ça aussi. Il y a plusieurs. Tu sais, je sais pas le top va être où exactement. C'est vraiment difficile à prédire. Mais mon guess, c'est que ça fait du sens que ça se prolonge jusque dans le premier quart de 2022. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça va être fini avant 2020, avant la fin de 2021. Mais moi, je pense que ça fait beaucoup de sens que ça se prolonge un peu. Parce que Benjamin Cowan, un gars que je suis beaucoup, il dit il parle beaucoup de la théorie des cycles qui s'allongent avec le temps. Donc, un cycle après un cycle devient de plus en plus long. Et ça fait du sens parce qu'il montre les données et qu'il montre que chaque cycle s'allonge. Donc, pourquoi le prochain cycle ne s'allongerait pas? Il a aussi dit que pour que le cycle s'allonge, il faudrait que le cycle continue un peu en 2022. Et selon lui, ça pourrait aller jusqu'en juillet 2022. Moi, je pense pas que ça va aller jusque-là.
ben, je garde la possibilité en tête. Moi, je pense vraiment que en mars 2022, on pourrait vraiment avoir le top. Là, ça pourrait vraiment être une bonne target. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer. La chart que j'ai là avec tous mes indicateurs est dans le lien dans la description. Si vous voulez aller voir ça vous-même, c'est tous les indicateurs que j'utilise pour Bitcoin pour faire mes hypothèses de ce qui va se passer après. Donc, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine.